Shalom, bonjour, bonsoir, salut à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Alors, à la présentation, je suis Vitar Amin Gardikbay, le PDG de Foxbee Intic. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la formation en bureautique. De nos jours, tout le monde, sans exception, doit être un informaticien. Pourquoi je dis ça? Parce que l'informatique n'est pas dédiée seulement aux ingénieurs informaticiens. D'autant plus que le monde est dominé par le NTIC. Le monde évolue de jour en jour et l'utilisation des machines, des appareils est tellement nécessaire que beaucoup perdent leur boulot et ils ne se retrouvent pas. Alors, si tu fais partie de ces personnes, c'est l'occasion pour toi de commencer à apprendre ce que c'est que l'informatique. Mais bien sûr, aujourd'hui, on s'intéresse au bureautique. Le bureautique, l'essentiel, c'est l'utilisation des logiciels bureautiques tels que Word, Excel, les PowerPoint, les Access. Mais à la base, nous allons nous intéresser aujourd'hui sur Word. Word, qui est un éditeur également, qui est un éditeur de texte qui va nous permettre de faire la saisie des textes, qui va nous permettre d'aller imprimer, que ce soit nos exercices. Si tu es un enseignant, tu vas saisir des exercices, donner, voilà, c'est n'importe quoi, des documents, tout. Donc, nous allons nous intéresser à Word aujourd'hui. Word, c'est en anglais, ça veut dire tout simplement mot. Alors, si vous voulez connaître davantage, aujourd'hui, il n'y a pas de connaissances cachées. Tout est sur YouTube. Allez sur VidMate, téléchargez sur Google, informez-vous de la situation. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement nous rendre sur Word pour expliquer en bref, donner l'essentiel. Comment ouvrir Word, comment travailler sur Word, que signifie ça, l'essentiel. Je suis limité, mais je nous donne l'essentiel pour savoir comment utiliser Word pour nous permettre de débuter et avancer plus loin. Aujourd'hui, c'est l'auto-formation qui compte. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous donner les connaissances, allez chercher vous-même. Alors, nous allons nous rendre sans plus tarder sur Word et travailler, voir qu'est-ce qu'il faut faire avec Word. Alors, voilà, ça, des gens, bon, ça dépend de chaque machine, ça dépend de l'organisation de chaque personne. Si toi tu as ordre à raccourci sur ton bureau, tu vas cliquer là-dessus. Mais pour moi, c'est caché. Donc, je vais venir dans la barre de recherche, je vais juste taper, Word. Voilà, il s'affiche, je dis OK. Enter. Voilà. Wow. Document vierge, CV, ASP, Word, DVTL, ça c'est des modèles. Tu peux choisir et puis travailler avec. Mais nous, on va choisir un document vierge. Clique là-dessus. Voilà comment Word se présente. Le nom, ici on dit c'est document 1. Alors que chaque logiciel que tu vas rencontrer, par exemple en PowerPoint, ici au lieu que ça soit document 1, on va parler de présentation. Voilà. Donc on utilise PowerPoint pour faire de présentation. Donc le nom de chaque logiciel dépend de qu'est-ce qu'il fait. Voilà l'interface, voilà comment Word se présente. Donc l'objectif ici c'est de nous expliquer petit à petit, nous donner l'essentiel et puis ensuite trouver un exercice sur comment traiter un texte. Alors ici on a fichier, on a accueil, insertion, création, disposition, ainsi de suite. Ces mots que vous voyez, on les appelle chaque groupe. Ici en fichier, on dit l'onglet accueil onglet. Donc pour dire en un mot, c'est onglet accueil, onglet insertion,
onglet création. Donc, si vous entendez parler de onglet download, ça veut dire tout simplement ces groupes-là, n'est-ce pas? Donc, si je clique sur insertion, vous allez voir ce qui se passe. Paf, il y a changement. Ce qui veut dire chaque onglet a ses sous-groupes. Dans chaque groupe, il y a des différentes des propriétés qui vont permettre de faire le traitement de texte. Alors, l'onglet qui est actif est en blanc. Ceux qui sont désactivés sont en bleu. Donc, ça se différencie à chaque fois que je vais cliquer. L'onglet actif est en blanc. L'onglet actif est en blanc et ainsi de suite. Si on revient un peu sur le fichier, on clique dessus. On dit information nouveau si tu as déjà saisi et que tu veux un nouveau document. Une feuille vierge, tu cliques là-dessus. Ouvrir, enregistrer sous, imprimer, partager, exporter. Vous voyez. En informatique, il suffit de... C'est le français en fait. Tu lis ce que tu vas essayer de comprendre c'est quoi. Quand je dis nouveau c'est quoi? Ouvrir quoi? Enregistrer, bien sûr, sur le document que j'ai saisi et que je dois enregistrer. Alors, si on revient, on clique sur accueil. Dans accueil, vous avez des trucs tracés là. C'est pour séparer chaque groupe. Presse-papier, de police, de paragraphe, de style, et puis ainsi de suite. Modification. Si on revient sur insertion. D'abord, qu'est-ce que fait accueil? Dans l'accueil, on peut mettre en gras un texte, mettre un texte en italique. Bah, on donne un exemple en du gras, n'est-ce pas? Voilà le texte qui est là. Si je sélectionne, je clique là sur le gras, voilà, ça devient gras. Un peu plus foncé, noir, on comprend, n'est-ce pas? Et si c'est en italique, et puis souligné. Déjà, nous sommes en train de toucher le traitement de texte qui n'est pas prévu encore. À la fin, nous allons voir ça. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que ces trucs, ces mots qu'on voit, c'est des onglets. Ah, c'est des onglets, des onglets, des onglets. Maintenant, pour aller un peu plus rapide, on va saisir un texte et essayer de voir qu'est-ce que chaque onglet va nous permettre de traiter ce texte. N'est-ce pas? Sans plus tarder, on écrit rapidement exercice. D'accord? Exercice pratique. Maintenant, je sélectionne, je vais tout ici. Quand vous voyez c'est noir, ce qui veut dire c'est activé. Je décoche, décocher. Voilà. Voilà notre forme standard de texte. Là, on commence à saisir. Et bien sûr, là, je suis en majuscule. Donc, dans l'onglet accueil, je peux soit augmenter la taille de la police, soit réduire. C'est quoi augmenter la taille de la police? Si je fais ça, je viens ici, je vois que c'est 11, n'est-ce pas? Si je clique là, on va avoir une liste déroulante. Voilà, augmenter la taille de police. Par exemple, moi je veux que ça soit 24, soit 28. Oui. Voilà, j'ai augmenté à 28 la taille de police. Maintenant, si je veux réduire, ça dépend de quelle taille nous voulons. Si je veux que ça soit 10, il suffit d'écrire 10. D'accord? Donc, ça devient petit. Mais il y a une autre manière qui est là. Il y a grand A, il y a petit a, qui sont tous deux en majuscule. Donc si je clique là, ça va augmenter. Et je clique là, ça diminue. Voilà en sorte le traitement de texte. Nous sommes en train d'aborder déjà ce que c'est que le traitement de texte, tout en parlant de qu'est-ce qu'un onglet peut faire, peut nous aider à traiter un texte. Alors, du coup, si on veut mettre ce texte au centre, d'accord, je reviens, je vais saisir un truc, un blabla, d'accord. De n'importe quoi, juste
Je vais copier. Ensuite, je vais coller. D'accord. Maintenant, voici, j'ai saisi un truc. J'ai saisi un truc. Maintenant, je vais faire quoi? Étaler le texte à la page, c'est-à-dire justifier en sorte le texte. Donc, pour justifier, je viens ici. Dans le groupe paragraphe. Dès que je me pointe dessus, on dit justifier. Je clique là. Qu'est-ce qui se passe? On dit le texte est déjà comment? Justifié déjà. D'accord? C'est déjà justifié. Il n'y a pas de débordement parce que là, j'ai juste fait un copier-coller. Sinon, ça ne devrait pas être de la sorte. D'accord? Alors, je vais maintenant chercher à centrer exercice pratique. D'accord? C'est en sorte un titre pour ce que j'ai saisi. Donc, je vais ici. Centrer. Je clique. Ça se met au centre. Et comme c'est un titre, je dois souligner. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je vois qu'il y a S ici. Je clique dessus. Et je souligne. Je vais mettre en grand pour que ça soit plus lisible. Et voilà. Et là, la personne va remarquer. Ah, ça c'est un titre. D'accord. On va augmenter un peu la taille. On augmente. Voilà. Voilà ce que l'onglet accueil peut nous aider à traiter les textes. Maintenant, nous allons passer à insertion. Dans insertion, comme son nom l'indique, ça veut dire insérer. Ça vient du verbe insérer. Ça peut nous permettre d'insérer des images, d'insérer des textes, apporter des modifications également au texte. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais on va juste prendre un exemple. On va insérer une image. D'accord? On va laisser un peu d'espace. On va dire insérer. Insérer, je viens, je vois image. Je clique dessus. Voilà, je vais chercher une image. D'accord. Je vais chercher un truc. Voilà, je vais prendre mon image. Et puis essayer d'insérer là. Voilà. Voilà, je suis en train d'étudier. Je prends mon image, je mets là. Je vais redimensionner. Je redimensionne. Et puis voilà. Ça vient, ça vient, ça vient. Et ça vient, et ça vient, et ça vient, et ça vient. Maintenant, pour me permettre d'apporter de bonnes modifications sur le texte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir voir habillage. Habillage qui est là. Je clique. Et là, dès qu'on clique sur insertion, on insère une image. Déjà, il y a des outils, il y a des formats qui vont s'afficher directement. Là, on revient déjà sur format. Il y a outils, il y a formats également qui sont là. Ça nous permet d'apporter des modifications sur l'image. D'accord? Maintenant, je viens, image, je mets derrière le texte. Derrière le texte, ça va me permettre d'apporter de bonnes modifications sur le texte, sur ce que je suis en train de faire. Donc maintenant, si j'essaie de trouver l'image, je clique l'image sur l'image, je vais déplacer. Vous voyez ce qui se passe? Je peux déplacer et mettre où je veux. Mais si c'était avant l'image, mais devant l'image, le texte va se déplacer parce que ce n'est pas sa position. Donc on va essayer, on déplace le texte sans problème. Cela nous permet d'insérer également des logos, des trucs qui changent un peu partout. D'accord? L'onglet, ça c'est dans l'insertion, la création, la disposition, il y a référence, disposition, voilà, on va rapidement. Si nous voulons mettre, ça nous sommes en portrait. Et si on veut changer l'orientation en paysage, qu'est-ce que je fais? Je viens dans l'orientation, je clique, je suis en portrait, je clique, je reviens en paysage. Vous voyez comment? C'est intéressant. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de nous donner le goût, l'importance
et nous motiver à nous-mêmes aller chercher plus loin. Donc, essayez de faire cet exercice, répétez ça plusieurs fois, ça va vous donner l'envie d'essayer plus loin. Et comme ça, vous allez apprendre et maîtriser le truc sans vous rendre compte. En informatique, c'est la pratique. D'accord? Il faut tout le temps taper à la machine, tout le temps devant la machine pour comprendre ce qui se passe, bien sûr. Alors, référence, public, postage, révision, affichage, ainsi de suite. D'accord? Moi, je vais tout supprimer. On revient. Je vais changer maintenant l'orientation. Je vais revenir en portrait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Affichage. Disposition. Orientation. Portrait. D'accord? Et je reviens en portrait. Maintenant, ici, on va essayer de faire un petit exercice. Juste un truc, un exemple. Et centrement. À la base, on revient à l'accueil. On désactive grâce, d'accord. Voilà, et centrement. Centrement. Je reviens à la ligne. Je vais ignorer tout ça. De mise à jour de correction de texte. Alors, je suis un élève courageux. Je suis. Bon, c'est le truc juste. D'accord. Maintenant, supposons que les trucs sont soulignés, la machine a dit que c'est faux. Mais si pour vous, c'est un mot qui est dans votre langue, et vous savez que ce n'est pas faux, vous faites clic droit sur le mot, vous ignorez tout. D'accord? Vous ignorez tout. Quand vous savez c'est juste, vous ignorez tout simplement, et vous continuez, ça ne gêne en rien. D'accord? Ok. Centrez-moi. Donc, ça veut dire on va centrer le texte. Pour centrer, je viens ici dans le groupe, dans l'onglet accueil, groupe paragraphe. D'accord? Je viens ici, centrer. Je suis au centre. Maintenant, je vais souligner. Comme c'est un titre, S, je souligne. Je vais mettre en gras. Je coche. Ok. Je vais un peu augmenter. Je viens ici sur A grand. J'augmente un peu la taille de police. D'accord. Maintenant, je vais essayer de mettre la couleur du titre là. Je vais changer. Je viens ici. Je choisis une couleur. Je mets en rouge. Donc voilà, pour changer la couleur du texte, c'est ici. D'accord. Maintenant, je vais venir, je sélectionne tout ça. Si moi je veux que tout soit en majuscule, qu'est-ce que je fais? Je viens ici dans le groupe police. Bien sûr, dans l'anglais accueil toujours, j'ai A majuscule, A minuscule. Là. Je clique, petit majuscule. Je peux pas. Tout est en majuscule. Alors, c'est terminé pour la présentation ou soit l'essentiel sur comment utiliser Word aujourd'hui. Exercice pratique, exercez-vous dessus, téléchargez d'autres vidéos pour avancer sur comment faire. Alors, si la vidéo vous plaît, likez,
bien sûr. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos. C'est Foxby Antique avec vous.